Il y a des trucs qu'on ne fait pas 2 fois. Un gars va pas risquer sa vie, tu demandes qu'il recommence encore. Il ne sera pas très chaud, on est d'accord là, non? Parce que c'est très risqué. Si vous dites à un Tom Cruise qui s'accroche sur un avion, que reprendre la scène, on est d'accord qu'il ne sera pas très chaud de s'accrocher à l'avion. Parce qu'il y a les risques de faire l'accident. C'est le truc que si tu rates vraiment, on te vit. C'est toi le caméraman. Tu rates cette prise, on te vit. Mais quand vous montez une scène d'action, c'est pas comme quand vous montez une scène d'amour. La scène d'action, ça va très vite. Parce que l'idée derrière aussi, c'est de cacher les manquements, ou du moins la supercherie liée à la scène. Parce que la vérité, c'est que dans une scène d'action, on ne donne pas le coup. On fait semblant. Donc si on s'attarde trop sur le plan, les gens verront que ce n'est pas un vrai coup. Vous voyez un peu? Donc c'est ça l'importance de faire les scènes d'action assez rapides. On fait tac tac, on change rapidement le plan pour voir que, pour montrer que. Et derrière aussi, il y a le fait que les chorégraphies peuvent être reprises à chaque fois, ou peuvent être reparties en plusieurs étapes. On dit tu vas faire tac 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 comme ça, on va couper, aller compléter, changer de valeur de plan et tu continues le coup de poing. Ou bien vous voyez un peu le truc. Voilà pourquoi des fois les scènes d'action, des fois on le pousse, on tape sur un truc, fait pendant, on dit couper. On va faire la suite maintenant. Parce qu'on filme avec beaucoup de caméras des fois. C'est très souvent les scènes d'action, on filme avec beaucoup de caméras. Les scènes de cascade, je ne vais pas me limiter à l'action. Parce que les cascades, il y a des trucs qu'on ne fait pas 2 fois. Un gars va pas risquer sa vie, tu demandes qu'il recommence encore. Il ne sera pas très chaud, on est d'accord là, non? Parce que c'est très risqué. Si vous dites à un Tom Cruise qui s'accroche sur un avion, que reprendre la scène, on est d'accord qu'il ne sera pas très chaud de s'accrocher à l'avion. Parce qu'il y a les risques de faire l'accident. C'est le truc que si tu rates vraiment, on te vit. C'est toi le caméraman. Tu rates cette prise, on te vit. Vous êtes au courant qu'il y a un cascadeur qui est mort sur un Fast and Furious, le 6 ou le 7? Oui, 6 ou 7, c'était le 7, le 6 ou le 7, je crois. Une voiture, il est mort. Donc c'est pour ça que les scènes d'action filment ça avec plusieurs caméras. Oui. Non, il est tombé. Non, c'était sur un pont. Hein. Quoi, ils ont cassé un pont avec la voiture. Il s'est cassé la tête. Donc, il est tombé. C'était comme une falaise en quelque sorte. C'était bon pour lui. Donc, pour une fois faire le switch sur les scènes d'action, comment est-ce que c'est filmé? Les films, en fait. Les films ne sont jamais filmés avec une caméra. Pour des raisons esthétiques. C'est pas qu'on ne peut pas faire avec 2 caméras. Mais pour des raisons, oui. Pour des raisons esthétiques, on fait avec une caméra. Quand je parle d'esthétisme, je fais surtout allusion à l'éclairage. Moi, si je veux changer, si la caméra, là, je vais la mettre ici, je vais changer la lumière. Je vais déplacer la lumière, d'accord, non? Voilà, parce que je cherche un certain éclairage. C'est la même logique qui s'applique au cinéma. C'est la même logique. Donc, à chaque cadre, on réadapte un peu l'éclairage pour obtenir un éclairage artistique. Parce que c'est un art. Tout ça entre dans la photographie. Quand on dit directeur de la photographie, c'est lui qui coiffe le caméraman derrière, c'est lui qui coiffe le chef électro et tout le reste. Parce qu'il veut un certain type d'éclairage. Et il ne faut pas oublier aussi que sur les équipes, sur les plateaux de films, de cinéma, c'est une grosse équipe. Ils sont souvent trop nombreux. Donc si tu veux faire le chant to chant, le chant contre chant, tu peux ramasser quelqu'un, voilà, quelqu'un derrière. Des fois, on adapte le décor après chaque prise. Je suis Scandi Decimal, réalisateur cinéma et producteur. Je vais profiter de mes 18 ans d'expérience dans le montage vidéo, la retouche photo, le motion design et les prises de vue. Je forme, je vous attends. Cinépa Magie, c'est la formation qu'il vous faut pour booster vos compétences et réaliser vos rêves. Cinépa Magie, c'est l'endroit où il faut être pour apprendre les dernières techniques et être